C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Journée très agitée ce vendredi 10 septembre 2021 en ville de Beni au Nord Kivu. La population de plusieurs quartiers de la commune de Moulekira a fait face aux bandits à main armée. Plus de détails dans cet élément de notre correspondant Gina Ivo à Paloukou. À Belleville, les jeunes, vieux, femmes et toute catégorie de la population de la ville de Beni, plus particulièrement de la commune de Moulekera, l'une des communes vraiment très populaires de Belleville, ont vraiment été à la merci des bandits à main armée qui pullulent ces derniers jours depuis le début de l'état de siège dans cette ville. Il n'est pas une nuit sans que l'on enregistre au moins 3 incursions à main armée, pillage de biens, de l'argent et passage de tabac des habitants de maisons chaque jour, blessures qui criblent de coups de balle se font voir à passage de ces mains armées dans cette ville. Rougie de colère, cette population n'a pu encore résister en cette même situation qui s'est bien sûr déclarée dans cette ville parce que dans plusieurs quartiers, depuis 4 heures à 10 montants dans ce vendredi, du coup, le mouvement de la population de marche spontanée s'en a suivi sur toutes les artères de la ville, faisant même face des services de patrouille, dont police et armée conjointement. Bila, jusqu'en présent, l'on dénombre plusieurs blessés, parmi lesquels des femmes et des garçons jeunes, 2 morts, parmi lesquels un civil qui serait présumé voleur d'après nos sources qui ont été retrouvés en un des lieux de cambriolage avec une arme et un policier également déguisé à bandit. Il faut le dire que jusqu'à présent, on estime 56 personnes arrêtées, parmi lesquelles des femmes, bien sûr, par la police, dont leur transfert. Il faut signaler que la société civile de la place ainsi que la nouvelle société civile congolaise continue à condamner cette attitude d'insécurité urbaine qui prend une très grande allure en ville de Beni, sans que les autorités ne prennent garde. C'est pourquoi ces sociétés civiles conjointement appellent les autorités et les animateurs de l'état de siège, c'est tout le maire de la ville et le bourgmestre, de faire ce qui est mieux, ce qui est de leur devoir, d'autant plus que la population est très souffrante et à l'abri même et à la merci même des bandits qui opèrent sans être inquiété toute la nuit. C'est pourquoi ces mêmes sociétés civiles appellent les autorités à libérer ces manifestants parce qu'ils faisaient face à une attaque des bandits. C'est légitime de face. Je suis Gina Ivo Paloukou depuis Beni. Toujours à Beni, pas de boulot le lundi et mardi pour réclamer la sécurité dans cette entité ou carrément remplacer les autorités. Voilà la substance de la déclaration ce vendredi du président de la société civile coordination Béniville, maître Pépin Cavota, qui demande la libération pire et simple de personnes arrêtées abusivement pendant la résistance de la population face aux bandits. Restitution par la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, de la participation de la RDC aux travaux de la conférence du Centre mondial pour l'adaptation à Rotterdam, aux Pays-Bas, et au symposium sur les forêts tropicales à Berlin, en Allemagne. Suivez plutôt ces propos recueillis par Doudou Moutiri et Gianni Mabiala. La position principale de la RDC au niveau de Rotterdam d'abord était d'aller à la concrétisation et à penser aux compensations équitables, n'est-ce pas? Et comme toujours, la RDC se présente désormais comme un pays solution à tout ce qu'il y a comme enjeu du climat. Vu nos potentiels que nous avons, les potentiels forestiers, les ressources hydrauliques,
les minéraux stratégiques et tout le reste. Si nous devons les conserver pour les besoins de nous-mêmes et les besoins de l'humanité, ces sacrifices méritent une compensation, laquelle compensation doit quitter l'étape des projets de l'aide au développement, mais plutôt des investissements, parce que ce n'est pas un don, c'est un droit, et parce qu'on ne développe pas un pays avec l'aide humanitaire ou tout ça, mais on développe un pays avec des investissements solides. Et nous, notre objectif est de transformer le potentiel naturel de la RDC en richesse qui permettent à amener les pays au développement, parce que nous sommes tous dans l'agenda mondial, embarqués dans cet agenda d'ici 2030 pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Et en même temps, nous avons des engagements au niveau de l'Afrique d'ici 2063. Donc, le centre d'ailleurs a été inauguré. Et le chair de ce centre, c'est l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. Et puis le CEO, c'est un Hollandais, professeur Patrick, qui est là. Et la RDC est membre, naturellement, vu son importance, tout aussi dans les cadres du bassin du Congo, parce que la RDC, partout où nous allons, nous parlons, c'est vrai, de la République démocratique du Congo, mais nous parlons aussi du bassin du Congo parce que ça fait un tout. Tout à fait, c'est beaucoup. C'est pourquoi, dans le cadre de nos CEDEN, la contribution déterminée au niveau de notre pays, nous avons essayé de donner une planification des besoins d'orientation. Comme j'insiste sur l'investissement au lieu de l'aide au développement, nous avons mis l'énergie, par exemple, au premier plan. Parce que nous estimons que la meilleure stratégie, en tout cas la voie la plus excellente de protéger les forêts, c'est d'accéder à l'énergie. D'un ministère à un autre, la ministre de Mines, Antoinette Samba à Kalamba, séjourne présentement dans la province de Lualaba. Deuxième étape de sa tournée après les Haut-Katanga pour prêcher le respect du code et règlements miniers. Et non, si les cas. La ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambayi, a échangé ce vendredi 10 septembre avec le gouverneur Haï de Lualaba, Fifi Masuka, sur sa mission dans cette province. La patronne des mines veut palper du doigt la situation de l'exploitation artisanale des minerais dans cette partie du pays et échanger avec les entreprises minières et opérateurs miniers tant industriels qu'artisanaux, la société civile ainsi que la Fédération des entreprises du Congo. Mais peu avant sa présence dans le Lualaba, le numéro 1 de mines congolais est allé encourager les participants aux travaux de l'atelier de dissémination du rapport assoupli ITIE RDC 2018-2019. Elle a aussi échangé avec les opérateurs miniers, industriels et artisanaux sur la question relative aux taxes illégales, y compris des facilitations dans la création des coopératives. Une journée très chargée pour la ministre des Mines qui a aussi visité les installations de la sous-division des mines, le CAMI, le SAEMAP, le CEEC pour chuter à Tenke Fungurume, c'est là avant de prendre la route pour le Lualaba. Tout à fait autre chose. À présent, un blocage persistant autour de la désignation de futurs animateurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI. La question continue à faire couler beaucoup d'encre et salive vu le temps perdu par les 8 confessions religieuses désignées pour trouver un consensus quant à ce. Nos reporters Nancy Ileka et Bob Nzamba ont approché Joseph Kinzo, coordonnateur du collectif d'action de la société civile qui estime que la société civile est le seul organe habilité à résoudre cette crise en lieu et place de confession religieuse. Toujours pas de consensus au sujet de la désignation des futurs animateurs de la centrale électorale. Y a-t-il une issue favorable susceptible de pallier à cette problématique? En tout cas, Joseph Kinzo, coordonnateur du collectif d'action de la société civile Casque, estime que la société civile est le seul organe habilité à résoudre cette crise. Je tiens à remercier le chef de l'État qui s'est éloigné de ce débat. Et je ne pense pas que ce serait prudent de sa part de s'impliquer dans ce débat sur la désignation du président de la CENI. La loi est claire là-dessus. C'est le rôle de la société civile. Ce n'est pas le rôle de l'institution présidente de la République ou de son Excellence Félix Tshisekedi
lui-même en tant que personnalité. Alors vouloir l'impliquer dans ce débat, c'est déjà biaiser la procédure dans le processus de mise en place de la CENI. Je pense que nous devons revenir auprès des confessions religieuses et leur rappeler que nous avons 3 composantes dans le processus électoral. Dans la mise en place de la CENI et la loi organique que nous avons actuellement reconnaît les 3 composantes dont le pouvoir en place, l'opposition et la société civile. Et les confessions religieuses ne sont pas une composante. C'est une partie d'une composante. Je suis en train de croire que avec le blocage que nous avons au niveau des confessions religieuses, il fallait une concertation beaucoup plus ouverte entre les membres de cette composante qui est la société civile. Et là, je parle des syndicats, je parle des ONG, des plateformes de la société civile et des confessions religieuses. Dans le même chapitre, Maître Clément Moussa Kayembe, cadre du tandem Fayulu Mozito, demeure pessimiste quant à la mission des bons offices entamée par Christophe Mbosso Okodia Apwanga, président de l'Assemblée nationale auprès des confessions religieuses. Pour ces cadres de la Mouka, la solution reste le consensus autour des réformes de la CENI. Suivez plutôt ce propos recueilli par Émile Mouyaya. Maître Clément Moussa, un des cadres de la coalition Lamouka Tandem Fayulu Mozito, demeure pessimiste quant à la mission de bons offices entamée par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, auprès des confessions religieuses. Pour ce haut cadre de la Mouka, la solution reste le consensus pour des réformes en vue d'un bon fonctionnement de la centrale électorale. La réponse elle est simple. Monsieur Mbosso ne saura rien faire. Ce qu'il est en train de faire, c'est comme quelqu'un qui fait guérir une plaie, mais il refuse de la nettoyer parce que ça fait très mal. Il n'y aura rien et absolument rien. C'est une distraction au propre et au figuré. Donc aujourd'hui, les consensus restent une valeur pour que ces pays se remettent sur la voie de la consolidation de la démocratie qui aura comme conséquence les institutions fortes de la République capables de conduire les pays vers le développement. C'est maintenant là que la République a besoin de ses élites. La manifestation du 15 septembre, mieux, la marche du 15 septembre, c'est une marche qui a un but précis. Nous manifestons contre la politisation de la CENI. Ouverture, c'est vendredi 10 septembre 2021 du premier mini-congrès de refondation du parti congolais pour l'Alliance nationale PECAN, dont le président national est Edi Ouanet, un exercice voulu par l'ensemble des membres et tous ceux qui portent à cœur la relance et la redynamisation des activités de ces partis. Ces mini-congrès qui se clôturent les dimanches 12 septembre 2021 se tient au siège du parti dans la commune de Massina. Suivez. C'est conformément aux articles 25, 26 et 27 de son statut que le Parti congolais pour l'Alliance nationale, parti allié à l'UDPS, a convoqué son premier mini-sommet depuis sa création en novembre 2003 et sa reconnaissance officielle en 2005 par le ministère de l'Intérieur, Décentralisation, Sécurité et Affaires coutumières. Enjeu de l'heure oblige. Un congrès qui a connu la participation de plusieurs personnes, 4 membres du parti, avec la présence remarquée de l'autorité morale de la Convention des Républicains, Olivier Kitenge-Yesu. Les congressistes se sont en effet décidés à l'unisson de refonder le Parti congolais pour l'Alliance nationale PECAM avec des objectifs entre autres modifier quelques articles fous des statuts et règlements intérieurs, rétablir la
dans l'égalité des structures. Adopter la mise en place de cadres membres du directoire politique national de la liste actualisée des fondateurs et cofondateurs. Redéfinir et renforcer les options fondamentales du parti, les régimes disciplinaires, les droits, les devoirs et obligations des membres. Renforcer les critères de nomination et cooptage au sein du parti. Renforcer les stratégies de l'implantation. Reformuler les organes du parti et fidéliser l'adhésion des nouveaux membres. Adopter les résolutions sur les finances du parti. Négociation et modalités de cooptage des membres cofondateurs et membres d'honneur. Renforcer le rôle des fédérations et d'autres organisations affiliées au parti. Ainsi, pour permettre à ces commissions de bien travailler et réfléchir sur l'avenir de notre prochain parti, nous déclarons ouvert ce mini-congrès. Je vous remercie. Ouvert le vendredi 10 septembre 2021, c'est ce dimanche 12 septembre 2021 qui prend fin ce mini-congrès du PECAN, tenu en son siège à l'espace MK dans la commune de Massina. Vous le savez, certes, qu'il y a eu dénonciation au sujet de l'exploitation illicite de minerais à l'est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il faut faire pour stopper cette hémorragie? L'analyste politique Jean-Pierre Moulumba appelle à diligenter une véritable enquête et que les responsabilités soient établies, suivies de sanctions. Il est au micro de Merveille Makele et Moronzambe. Face à la dénonciation de l'exploitation illicite de minerais à l'est de la République démocratique du Congo, l'analyste politique Maître J.P. Moulumba appelle à diligenter une enquête sérieuse et que les responsabilités soient établies, suivies de sanctions. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des dénonciations pour des minerais qui sont en train d'être exploités illicitement par des hommes politiques, qui sont des mèches avec des militaires, des groupes armés dans des brousses. Je crois que ce n'est pas maintenant, hein, parce que d'aucuns pensent que les journalistes camerounais qui a révélé cela, il est les premiers. Mais il y a aussi même d'autres journalistes ici internes. Moi, je suis témoin, j'ai déjà lu certains articles de nos hommes de médias locaux qui ont déjà eu à dénoncer ce genre de choses. Mais dénoncer, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour stopper ces genres d'exploitation illicite? Et tous ces hommes politiques-là sont ici avec nous. Vous avez des députés qui sont là au Parlement et qui connaissent bien, parce que nous fréquentons l'Est du pays et nous savons ce qui se passe là-bas. Nous avons des gens qui sont même dans des gouvernements, qui occupent même des grandes fonctions dans ces pays, qui entretiennent, n'est-ce pas, des hommes armés pour exploiter illicitement dans des brousses, n'est-ce pas, des minéraux. Et je crois que tout ce que nous pouvons demander, qu'une véritable enquête soit diligentée et que ceux qui doivent assumer les responsabilités s'agissant de cette exploitation illicite, parce que nous ne pouvons pas perdre de vue qu'il y a des gens qui sont morts et qui sont en train de mourir pour cette exploitation illicite des minéraux. Alors, il faut que des responsabilités soient établies et que ceux qui sont retrouvés responsables doivent être sanctionnés. Et qu'on ne nous fasse pas des choses, parce que dans ces pays, nous savons qu'il y a des enquêtes qu'on initie et qui ne se terminent jamais et qu'on ne connaît même pas l'aboutissement, les tenants aboutissants. Mais je crois que cette fois-ci, les peuples congolais, parce que tout c'est les peuples. Le peuple est tellement distrait. Nous avons un peuple qui est distrait, et puis ces mêmes gens, ce sont des gens qu'on appelle des grands prêtres qui viennent vers vous, qui entretiennent, n'est-ce pas, de groupes armés qui exploitent illicitement des minéraux. Et ici, ils viennent avec cet argent, ils vous donnent. Vous les appelez des grands prêtres parce qu'ils construisent des grandes maisons avec l'argent illicite. Et je crois que cette fois-ci, il faut que les peuples accompagnent toutes ces ONG des droits de l'homme qui se disent qu'ils sont en train de militer pour les droits de l'homme. Ils doivent appuyer cette initiative des enquêtes
pour que des responsabilités soient établies. Les professionnels et administratifs de la santé étaient en assemblée générale de restitution. C'est vendredi 10 septembre 2021. Ainsi, il en ressort que leur dossier déjà signé par le ministre de la Santé se trouve bloqué au niveau de son collègue du budget. Ainsi ont-ils décidé d'effectuer des descentes dès la semaine prochaine à la primature, nous dit Gisèle Etoko dans ses reportages. Si nous parlons plus de la prime de risque, où il y a des inégalités, et nous en tant que syndicalistes, nous avons fait des démarches, nous avons même proposé un barème. Et ce barème-là a déjà été signé par le ministre de la Santé, mais ça traîne au niveau du ministre du Budget. C'est pourquoi nous avons dit que nous devons restituer pour que les camarades sachent nous sommes arrivés à quel niveau. Nous disons que nous sommes comme des esclaves au niveau du travail et dans notre propre pays. On devrait tenir compte de nous tous, parce que nous tous, que ce soit des médecins, que ce soit des infirmiers, toutes les corporations que vous connaissez au ministère de la Santé, notre patron c'est les malades. Et le gouvernement est pour tout le monde. Mais pendant que nous travaillons autour du malade, nous trouvons qu'il y a des gens qui sont choyés et d'autres qui sont maîtrisés, négligés, chosifiés même. Notre revendication, nous affirmons ici qu'il y a une avancée significative par rapport à la prévision budgétaire 2022. Là, nous avons avancé parce que nous avons participé dans les travaux de conférence budgétaire, mais par rapport à l'alignement et augmentation prévue pour cette année à la paix du mois d'octobre, rien n'est certain. Raison pour laquelle nous disons le dernier mot revient au Premier ministre et chef du gouvernement. Dès ce lundi, nous allons solliciter la parole du chef pour nous dire le dernier mot par rapport à ça. En dehors de ça, nous allons aussi contacter l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat. Nous avons déjà pris des contacts par rapport à ces deux chambres et nous finirons arriver à contacter le président de la République et chef de l'État. Il faut retenir une chose, nalikambo ya bareme, parce que tokoti na système ya sika. Bareme ya sika, ministre na biso ya santé asignaki yango, mais blocage ezali nano na niveau ya ministre ya budget. Ministre ya budget alaleli dossier wana parce que il est mal influencé. Influencé eza kouta kaka na ba oyo balingi biso vi na biso ebongate na kati ya ministère ya santé. Proposition de loi relative à baux à loyer déposée au bureau de l'Assemblée nationale par le député national Gaël Boussa, salué par les Quinois au regard des innovations qu'elle apporte au profit des locataires. Reportage de Gianni Mabiala. Ce n'est qu'une proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 15/005 du 31 décembre 2015 relative au baux à loyer, mais elle réjouit plus d'un Congolais locatif, surtout en ces articles innovants sur la garantie locative et sur la monnaie locale. Cependant, les locataires insistent sur le suivi. Promis au député national azui eza malam que loyer na mboka na biso e futama en franc congolais pour to futama ngape kaka en franc congolais. Deuxièmement, loyer ekita au lieu de 10 mois ndenge babayeur mususu bazo sala e futama na ezala 3 mois pour na ba maison d'habitation. Na mboka na biso, ce ne sont pas des lois qui manquent. Milbeko nyonso wana ezali. Sauf que ezali na problème ya suivi ya ba mibeko. Ozomona. Et puis partout au Kendeboye ba biso 10 mois. Mais yoza dans le besoin au salanine. Atoke na l'état réaction ezalaka te. Ceux qui vraiment Assemblée nationale va voter loi moko o eko permettre que loi ya sur le loyer et na garantie locative et kita et aux allées sengo mingi ko bénéficier pour na biso ba peuple pour ba locataire tozo souffrir makasi ndinde ko sala musala po eloko yango nde totindaki bino makamu totinda bino yango boko minde ko lobela yango yo penda o mamba ko molobela oui eza normal mama banda ko komi cher
biso ba jeune to bala to ko futa te par rapport prix ya ba commune côté musu commune musu so ke bo 10 mois ndakwa de ya $200 10 mois sur cop ni no salaire. D'autres locataires par contre restent pessimistes. Mina ba commune ya na ba prix nango même sous chambre salon ndenga lingwa le comme même sous $350 parce que ce que les na ba limité au coût même sous $100 $50 et bon ce côté bumboro ça ba $20 $30 au moins ce que va différence c'est comment commune par commune et ça ba décadence ba biloko on a cesse ba tu vas par rapport zomona ngala mona ngala ngo fobul c'est ça bien et c'est le mot ya quoi adopter mais comme idéologie à franc net na France ko bêtes go $300 la fois. Pourquoi modifier une loi à peine promulguée en 2015 dont la mise en exécution souffre? Tous les projecteurs sont sur l'honorable Boussa et sa proposition de loi. Dans un tout autre chapitre, les étudiants de 3e graduat venus de l'Université libre de Kinshasa et de l'Institut facultaire du développement ont clôturé ce vendredi 10 septembre. Leur stage d'un mois a débuté le 10 août 2021. Après avoir passé un mois de stage au sein de l'entreprise de presse Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa, soit du 10 août au 10 septembre 2021, les étudiants de 3e graduat de l'Université libre de Kinshasa ainsi que de l'Institut facultaire de développement sont enfin arrivés à la fin de leur apprentissage pratique, une période qui a été très bénéfique dans leur cursus académique. En date d'aujourd'hui, le 10 septembre 2021, nous sommes réunis aujourd'hui pour remercier nos encadreurs qui nous ont accueillis, qui nous ont acceptés durant ce 1 mois d'apprentissage. Et pendant ce 1 mois, nous avons beaucoup appris. Venons vers vous pour vous remercier. Pendant toute cette période de stage, vous nous avez orientés, encadrés et nous montrez votre amour. Vous nous avez montré certaines connaissances théoriquement et pratiquement. Vous nous avez supporté pendant tout au long de cette période de stage. Nous avons beaucoup appris du style journalistique et cela sera très bénéfique et ça pourrait nous aider dans notre métier professionnel. Nous vous disons merci pour toutes ces connaissances, pour tout cet amour dont vous avez affecté envers nous. Nous espérons que dans l'avenir, vous allez notre chemin ne se limite pas à ce moment-là, mais on continuera à travailler, à nous rencontrer dans certaines circonstances. Prenant la parole, la sous-directrice des informations, Madame Gisèle Toko, d'encourager ces journalistes en devenir, aussi de les remercier la confiance placée à Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Ainsi, pour lier l'utile à l'agréable, un repas a été partagé dans une ambiance de convivialité. Coup d'État en Guinée renversant le pouvoir d'Alpha Condé. On en parle dans ce journal. L'Union africaine a annoncé ce vendredi la suspension de la Guinée de toutes les activités et organes de décision. Autre détail dans cet élément de Gisèle Olivier Toko. L'annonce a été faite ce vendredi 10 septembre. L'Union africaine décide de suspendre la Guinée de toutes ses activités et organes de décision. Une décision qui intervient 2 jours après la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO, dont une mission est arrivée vendredi dans ce pays. La décision de l'Union africaine fait suite au coup d'État mené dimanche 5 septembre 2021 par 2 militaires de la République de Guinée, renversant le président Alpha Condé par les forces spéciales du lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. L'Union africaine, dont le président en exercice et le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui avait condamné ce coup d'État au Guinée, demande à l'Organisation des Nations Unies d'approuver le communiqué final de la CEDEAO. Voilà qui met fin, mesdames et messieurs, à cette édition du journal. Merci de votre confiance renouvelée et très bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.